Bon, le musulman n'est pas censé se sentir mauvais. Mettre les besoins des autres avant les miens n'était pas mauvaise chose. C'était tout simplement islamique. Donc, tu vas pas te mettre à ramasser des saletés pour les manger. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon bêtisier islamique. Il s'agit en réalité de toutes ces choses-là que je croyais bien faire, mais qu'en réalité, je faisais mal. Et vous verrez les conséquences de l'adoration sans science. Et je peux vous assurer que ce n'est pas beau à voir, ni à entendre d'ailleurs. Sans plus tarder, commençons. J'ai fait pas mal d'écoles coraniques, donc je sais à peu près comment ça se passe ici chez nous. On apprend aux enfants à réciter la Fatiha, la première sourate du Coran. Ensuite, on les apprend à réciter la 30e partie du Coran, c'est-à-dire la 114e, la 113e, la 112e et ainsi de suite, sourate du Coran. Au départ, on commence par la récitation pour que les enfants aient de quoi faire la prière. Et à un moment donné, on passe à un suivi de lecture jusqu'à arriver à la deuxième sourate du Coran. Au cours de la récitation ou bien du suivi de la lecture, à un moment donné, il y aura une pause pendant laquelle on va t'apprendre les 5 piliers de l'islam. On va t'apprendre ce que c'est que l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne. Pas en profondeur, juste ce qu'il te faut pour adorer. On garde en tête qu'il s'agit d'enfants pour la plupart du temps. Donc, on va nous apprendre comment prier, les conditions de la prière, les obligations de la prière, les interdits, les annulatifs. On va faire cela pour la prière ainsi que pour tous les autres piliers de l'islam. En ce moment-là, ma vie consistait à aller à l'école, jouer avec mes camarades, euh, rentrer, réviser, de temps en temps interagir avec mes frères et sœurs, mes parents, etc. Et dans cette vie-là, je ne voyais pas en fait l'islam dans ma vie à ce moment-là. Je voyais plutôt l'islam un peu comme quelque chose qui me sortait de ma routine. Ok, j'ai envie de jouer avec mes camarades là, mais c'est l'heure de Asr. Ok, il faudrait que je m'arrête ou bien que je repousse un peu mes jeux, que j'aille faire ma prière de Asr et je revienne jouer avec mes camarades. En réalité, à ce moment-là dans ma vie, je ne voyais pas la part d'islam. Et en même temps, dans l'islam, je ne voyais pas ma part de vie en fait. En même temps, j'avais 7 ans ou, je sais pas moi, 5 ans, donc je pouvais pas avoir les réflexions philosophiques comme ça. Le fait que je voyais ma vie d'un côté et l'islam de l'autre côté a été l'origine de plusieurs mauvaises interprétations que j'ai faites de ce que j'ai lu. Alors, pour commencer, dans le Coran, sourate 3, verset 92, il est dit: vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites la geste de ce que vous chérissez. Ok. Un récit qui a retenu mon attention en plus de ce verset. Récit dans lequel il avait été demandé aux musulmans de l'époque, au temps du prophète, de faire des dons pour la cause de l'islam. Dans le même récit, il est rapporté que Abu Bakr, radiallahu anhu, l'un des compagnons du prophète, a apporté ce qu'il avait pour la cause de l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a demandé: mais qu'as-tu laissé pour ta famille et toi-même? Il répondit: je leur ai laissé Allah et son messager. Et quand moi j'ai compris ça avec mon esprit de petite fille, en plus du verset-ci et de plusieurs autres versets qui encouragent le don, qui encouragent l'aumône, qui, qui valorisent ces personnes-là qui donnent pour la cause d'Allah, pour ma part de ce que j'avais entendu, ce que j'avais compris, pour moi, répondre: je leur ai laissé Allah et son messager, c'était une façon de dire: j'ai tout donné. À mon niveau, c'était ce que je pensais. Ce qui fait que pour moi, mettre les besoins des autres avant les miens n'était pas mauvaise chose. C'était tout simplement islamique. Je dois avouer aussi que j'avais une petite faiblesse d'esprit dans laquelle j'aimais bien faire passer les autres avant moi. Donc le verset plus ces récits-là m'ont facilité la chose en fait. Et je l'ai fait encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'à un moment je n'en puisse plus et que je me dise: mais attends Kalimat, toi aussi tu as droit à cela. Toi aussi tu as droit à ce bien-là qu'Allah t'a donné. Toi aussi tu es sa créature en fait. Toi aussi tu es sa créature, au même titre que les autres en fait. Pourquoi est-ce que les besoins des autres devaient passer avant les miens? C'est tout récemment que j'ai réussi à mettre en lumière ceci. Et je me suis tout simplement dit que ça devait s'arrêter. Sauf que
Auparavant, je n'avais pas suffisamment bien fait mes recherches parce qu'il y a beaucoup d'autres récits et beaucoup d'autres hadiths qui demandent également aux musulmans de penser à lui-même, parmi lesquels je cite celui-ci. Le prophète alayhi salatu wassalam dit une fois à un homme qui possédait 800 dirhams, dépense-le pour toi-même. Mhm. S'il t'en reste quelque chose, dépense-le pour ta famille. S'il t'en reste quelque chose, dépense-le pour tes proches. Et enfin, s'il en reste encore, dépense-le par-ci, par-là, entre parenthèses, pour les pauvres, rapporté par Muslim. Vous voyez que moi, j'ai pas suffisamment fait mes recherches quand je me fatiguais à donner mes choses aux gens. Comme si moi-même, je n'étais pas une créature de Dieu, comme si moi-même, je ne méritais rien. Voilà la première erreur que j'ai faite, c'est mettre les besoins des autres avant les miens, sous prétexte que Allah aime les gens qui donnent. Dans Muslim, bar 13-206, lorsque l'un de vous fait tomber une bouchée, qu'il retire toute la saleté et la mange, et qu'il ne la laisse pas à Satan. Ok? Moi, quand j'ai appris ça, déjà, moi, quand je le savais, ou bien quand on me l'a rapporté, je sais plus trop, il n'y avait pas la partie qu'il retire toute la saleté. Il n'y avait pas la partie là. C'est en faisant mes recherches pour cette vidéo que je me rends compte qu'en réalité, il y a cette partie. Donc, moi, quelque chose comme ça m'est arrivé où il y a un morceau de viande, je sais plus quoi, qui est tombé. Et sauf que c'était tombé dans un endroit qui n'était pas très propre. Alors, je l'ai ramassé. J'ai essayé d'enlever toute la saleté, mais j'ai pas pu. Je me suis dit, Kalima, tu dois manger ça. Mais mon cœur refusait de manger. J'ai dit non, je veux pas manger ça. Et je l'ai posé. Et ensuite, je me suis dit, mais oh Kalimat, Allah a demandé qu'on mange ça et tout. Pourquoi toi tu refuses de manger? C'est parce que t'es hautaine, c'est parce que machin et tout. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a que quelqu'un qui n'est pas cadré dans ses adorations qui peut faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça représente manger quelque chose de sale? Ça peut te rendre malade. Est-ce qu'Allah voudrait que tu sois malade? Non. Non. C'est ça. Non. Et je précise qu'en faisant mes recherches, je me rends compte qu'il est précisé que le morceau en question n'est pas tombé dans un endroit dégueulasse. Il est tombé où vous mangez et que généralement ici chez nous, on mange sur les nattes propres. Alors dans ce cas-là, oui, tu peux ramasser et manger. Mais si c'est tombé dans un endroit, voilà, donc tu vas pas te mettre à ramasser des saletés pour les manger. Rendez-vous compte que je n'ai pas pu faire cette distinction-là tout seul, seulement parce que j'avais non seulement une partie de la documentation, mais aussi parce que comme je vous ai dit au début, je voyais l'islam comme quelque chose qui était à côté de ma vie. Ok, voilà ce qui se passe dans la vie normale. L'islam, c'est à côté, on va te demander de faire des choses assez surprenantes pour plaire à Allah. Dernière bêtise. Toute femme qui se parfume et passe devant un groupe d'hommes pour qu'ils sentent son parfum est fornicatrice et tout œil est fornicateur. At-Tirmidhi 2786. On est d'accord que c'est du lourd. On parle de fornication. On relie le parfum de la femme au milieu des hommes à la fornication. Moi, après avoir écouté ça, j'ai dit, ouh là 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 là, ce sera déjà difficile pour moi d'arrêter le parfum, ok? Parce que moi, je voyais le parfum comme quoi? Tout ce qui sent bon, le savon qui sent bon, le déodorant et le parfum en lui-même. Je voyais tout ça comme quelque chose qui, voilà, n'était pas forcément bien. Sortir de chez soi étant une femme. Donc j'ai poussé la réflexion, je me suis dit, ça veut dire que forcément les femmes, lorsqu'elles doivent sortir, comme moi je sortais tous les jours, j'allais à l'école, on n'est pas censé porter du déodorant par exemple, parce que le déodorant, il est odorant, ça se sent quand même. Et j'ai relié les deux. Voilà où j'en étais. C'est vraiment ouf de dire ça et je me sens un peu, voilà, de vous raconter ça. J'étais arrivé à un niveau où je me disais, bon, peut-être que je devrais éviter les déodorants. Sauf que ce n'est pas possible d'éviter le déodorant en fait. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas possible d'éviter le déodorant. À part ce hadith qui a été rapporté, il y en a également d'autres dans lesquels on demande à la femme d'être présentable. On te demande juste de ne pas attirer l'attention. Mais tu as le droit d'être propre parce que si quand tu passes, il y a des mauvaises odeurs là, ok, ça aussi c'est pas bon. Le musulman n'est pas censé sentir mauvais, d'accord? Ou la musulmane. Voilà donc ce que je pensais que le déodorant n'était pas permis pour une femme lorsqu'elle veut vaquer à ses occupations, sortir en fait. En résumé, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je sais que l'islam c'est le juste milieu. Tout comme on peut t'interdire
de porter du parfum pour sortir, vaquer à tes occupations, euh, on peut également t'interdire de sentir mauvais en fait. Voilà, il faudra trouver un juste milieu. Aujourd'hui, je n'ai partagé avec vous rien qu'une petite partie de mes pensées qui dérivaient un peu. Pour ma part, mes erreurs de jugement et mes erreurs de réflexion n'ont pas eu énorme impact sur ma vie ou sur la vie des autres. Il y en a d'autres qui font des erreurs de jugement comme ça et qui littéralement bousillent la vie des gens. On en a qui tuent aujourd'hui au nom d'Allah. On en a qui font du mal autour d'eux au nom d'Allah. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a également des pensées bidons que vous avez eues lorsque vous appreniez la religion, même aujourd'hui, partagez-les avec nous. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, commentez parfait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.